Dans ce chapitre, on va donc passer par Mixamo pour pouvoir sélectionner déjà un personnage, sélectionner également des animations, les importer dans notre projet Unreal et regarder maintenant concrètement comment on va pouvoir passer de ce fameux cube qui nous sert donc actuellement de personnage pour le remplacer finalement par un vrai perso. Mais vous allez voir que tout ce qu'on a fait déjà précédemment concernant la gestion des déplacements, ça ne va rien changer. On va pas du tout retoucher ça, on va juste rajouter à ça le côté graphique des choses, donc avec le personnage et ses animations. Donc c'est parti, nous allons sur mixamo.com que je vous ai déjà présenté. On va directement aller chercher notre personnage. Du coup, en haut à gauche, il faut que vous soyez sur l'onglet Characters pour personnage. Et là, ce que je vous invite à faire, c'est prendre exactement le même que moi. Comme ça, vous allez voir, quand on va importer, il y aura quelques petites spécificités. Là, au moins comme ça, on sera sûr, en ayant le même personnage, d'avoir les mêmes spécificités que l'on va résoudre. Du coup, ce personnage, au moment où je tourne cette vidéo, il se trouve en page 2 des personnages et il s'appelle ici, c'est Bryce, donc que je vous invite à prendre. Donc vous cliquez dessus une fois. Il se présente comme ceci, c'est donc la T-pose, rappelez-vous, en position de T, qui est la position de base toujours pour les personnages en 3D, pour les présenter. On va cliquer sur le bouton de téléchargement de download en haut à droite. On a deux éléments donc, qui nous sont demandés ici de spécifier. En fait, les valeurs par défaut sont bonnes. Le format tout d'abord d'importation. À chaque fois que vous allez importer un objet dans Unreal, 99% du temps, ce sera au format FBX. J'exagère, il y a deux formats principaux, FBX et objet OBJ, donc point .obj. Vous allez voir la plupart du temps, donc ce sera du FBX. Vous avez ensuite la pose, donc on vous demande soit la pose originale, soit le T-pose. Donc nous, on prend toujours le T-pose et on clique sur le bouton Download. Ça va donc générer tous les fichiers qu'il nous faut maintenant importer dans Unreal, mais tout d'abord qu'il nous faut télécharger bien évidemment de Mixamo. Alors ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que Mixamo n'est pas un logiciel, donc là je le mets sur le bureau en l'occurrence. Mixamo donc n'est pas un logiciel qui est dédié totalement à Unreal Engine, c'est un logiciel qui est proposé par Adobe et qui permet de pouvoir donc prendre des personnages, prendre leurs animations, mais c'est pas dédié à Unreal. Vous allez comprendre dans un instant pourquoi je vous dis ça. À titre indicatif, vous voyez que sur le bureau, donc là où j'ai téléchargé le fichier, ça m'a déposé un fichier qui s'appelle ch42 underscore non PBR. C'est tout simplement, j'imagine, le personnage numéro 42 dans la base de données de Mixamo. Et le non PBR, on regardera ça, c'est par rapport à la gestion des matériaux, des textures. Donc tout ça pour dire qu'on a un seul fichier de télécharger. Et pourtant, vous allez le voir, quand on va importer ce fichier dans Unreal, il n'y a pas qu'une seule chose, il y a plein de choses qui sont fournies dans ce fichier FBX. Du coup, on va dans Unreal. On va se rendre dans le dossier personnage. Donc on va à la racine du projet, dossier personnage, et on va passer par le bouton import ici, et on va aller chercher sur le bureau donc ce fameux fichier ch42. On le sélectionne, on clique sur ouvrir. On a une fenêtre de dialogue qui nous demande plusieurs informations que l'on peut paramétrer. En fait, on a la possibilité à chaque fois qu'on va importer un objet dans Unreal de pouvoir spécifier quelques éléments. En l'occurrence, nous, ça ne nous intéresse pas dans le sens où toutes les valeurs sont bonnes, mais juste pour survoler rapidement, pour que vous compreniez, on a une rubrique ici Mesh, donc qui va correspondre à des informations sur le personnage en lui-même. Est-ce que c'est un skeletal mesh? Oui, donc c'est coché par défaut. Est-ce qu'on importe le mesh? Donc ça forme vraiment sa modélisation, donc oui. Il n'a pas de squelette actuellement puisqu'il est inclus dans ce qu'on va importer. Donc pour l'instant, on ne le fait correspondre à aucun squelette déjà existant dans le projet, donc c'est normal qu'il n'y ait rien du tout. J'ai déplié ça, mais on n'a pas besoin de le déplier. Hop. Est-ce qu'on importe des animations? Pour l'instant, on n'a pas d'animation, donc pas besoin de le cocher. Et après, la rubrique Transform ici va nous permettre de pouvoir, par exemple, ajuster notamment la mise à l'échelle avec le scale. C'est-à-dire qu'on peut très bien, à l'importation, rapetissir le personnage. C'est pour ça que je vous dis, ce sont des valeurs qui peuvent être intéressantes par la suite. Nous, en l'occurrence, pour l'instant, on importe vraiment tout avec les valeurs par défaut qui nous vont très bien. On clique sur le bouton Import ou Import All. J'ai toujours l'habitude de cliquer sur le Import All. Et donc là, c'est en train d'importer le seul fichier que nous avons téléchargé de Mixamo. Vous allez voir pourquoi j'insiste bien sur le un seul fichier, parce que ça va nous créer en fait toute une ribambelle de fichiers, comme on dit dans le sud, qui vont être disponibles dans le Content Browser, et on va les analyser un par un, juste le temps que ça fasse l'importation. Très important ce message ici, en fait il est juste là pour nous dire comme quoi il y a une information, d'accord, c'est un point d'exclamation jaune, c'est pas une erreur qui est générée, c'est juste une information, et cette information, on revient à ce que j'ai tout à l'heure, c'est-à-dire que les personnages que vous allez prendre sur Mixamo, c'est pas un logiciel qui est dédié à Unreal, donc il se trouve que lors de l'importation, on a quelques informations qui ne passent pas ou qui sont pas forcément compatibles avec Unreal, mais qui ne vont pas du tout poser problème après en jeu. Je simplifie énormément, mais c'est juste pour pas vous prendre la tête avec ça. Donc on ferme tout simplement l'onglet de log
Et on continue et on regarde tout d'abord ce que ça nous a importé. Vous voyez, on a importé un fichier et pourtant ici, ça nous a importé dans Unreal 10 fichiers différents. Alors, vous allez voir qu'en fait, on fait très vite le tri. Il faut comprendre qu'on a ces 3 fichiers principaux qui sont là. On va voir tout de suite dans un instant ce que c'est. Et tous les autres fichiers qui sont là sont en rapport avec la texture, avec les matériaux du personnage. C'est-à-dire vraiment l'aspect graphique qu'ils vont avoir en jeu. Donc ce que l'on peut d'ailleurs faire, c'est tous ces fichiers-là. Donc vous voyez avec le code couleur qui est soit rouge, soit vert. Le vert étant les matériaux, le rouge étant les textures. Les matériaux étant composés des textures, on va les voir tout à l'heure parce qu'on va les éditer, on peut très bien sélectionner tout ça et les mettre dans un nouveau dossier. Donc si je fais clic droit, non, j'ai essayé de faire quelque chose qui n'existe pas dans Unreal. On va donc d'abord faire un clic droit pour créer un nouveau dossier, donc New Folder, que je vais appeler Material. Et dans ce dossier Material, je vais y faire glisser donc toutes mes textures et mes matériaux. C'est-à-dire au total, on a 7 fichiers que je déplace comme ceci, donc clic gauche maintenu, je vais sur le dossier, je relâche, et là je ne sélectionne pas la copie, je sélectionne bien Move pour déplacer les fichiers. Ça nous permet d'y voir un petit peu plus clair, c'est-à-dire que on va avoir, voilà, dans les matériaux, dans le dossier matériel, tout ce qui concerne les matériaux, les textures. Et il ne nous reste plus que ces 3 fichiers qu'on analyse tout de suite. Le premier, c'est celui qui est rose en code couleur, et ça correspond au Skeletal Mesh. Vous voyez, le tooltip qui apparaît à l'écran, on a bien le nom du fichier, et Skeletal Mesh entre parenthèses. On va double-cliquer dessus pour voir un petit peu ce que nous avons. Nous sommes ici sur l'éditeur de Static Mesh qu'on a déjà vu à plusieurs reprises dans mes tutos, dans mes formations. Et donc ici, on voit quoi? On voit notre personnage qui est au centre. C'est donc le mesh que nous avons importé. La possibilité à gauche de pouvoir éditer les matériaux qui le composent. Alors c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a 2 matériaux. Un qui est pour le corps, on le devine au nom tout simplement du fichier body, et un qui est lié aux cheveux, donc pour la chevelure. Et effectivement, on peut très bien, quand on va vouloir travailler sur chacun des matériaux, voir à quoi ça correspond, vous pouvez très bien avoir des personnages, même en les important de Mixamo, qui vont avoir 7, 8 matériaux différents. Par exemple, ils vont avoir un matériau uniquement pour les chaussures, un matériau pour le corps, un matériau pour le short, etc. Là, il se trouve que celui-ci, bon, il y en a 2. Là, dans la colonne de gauche, vous voyez, vous pouvez, pour chacun des matériaux, soit le surligner avec le highlight. Du coup, quand vous sélectionnez le matériau en question de body, là, en l'occurrence, ça va prendre tout le corps. Si je prends le highlight uniquement sur les cheveux, vous voyez que ça va nous mettre en surbrillance les cheveux. Et on voit justement qu'on a un problème au niveau des cheveux. On va le régler dans un instant. Si on zoome un petit peu, on voit, avec de la transparence, on voit la chevelure qui est là, mais très, très, très transparente. On a la possibilité d'isoler également chacun des matériaux. Donc si on clique sur Isolate ici, ça va isoler et donc ça va nous afficher uniquement le matériau que l'on souhaite. Alors on va le prendre sur le corps, ce sera plus flagrant. Vous voyez, j'ai coché Isolate sur le matériau du corps et du coup, on voit tout le matériau qui est devant nous. Ça, c'était la petite aparté par rapport aux matériaux. Le reste, pour l'instant, on ne le voit pas. Ce que je voulais juste vous montrer, c'est que donc, dans les fichiers qu'on a importés, le premier, c'est celui-ci, le Skeletal Mesh. L'autre, on passe très vite dessus, le Physics Asset. C'est tout simplement, vous voyez, toutes ces capsules qu'il y a, c'est ce qui va nous permettre de gérer la physique après en jeu. C'est comme ça qu'on va savoir, par exemple, quand on va avoir une balle qui va toucher une partie du corps, on va savoir grâce à ça quelle est la partie du corps qui a été touchée. Entre autres, parce qu'on peut faire plein d'autres choses avec le Physics Asset. Et enfin, le dernier élément, c'est ici, le skeleton, autrement dit le squelette. Alors le squelette, il est toujours, nous on voit toujours le mesh, sauf que cette fois-ci dans la colonne de gauche, chaque ligne sur laquelle je vais cliquer va correspondre vraiment à un bone, donc à un os, à une articulation du personnage. Par exemple, si je viens ici, on travaille sur une phalange du doigt, et si du coup je viens utiliser la rotation, on voit qu'on va avoir la rotation qui va se faire sur la phalange en question, et ça va être le cas pour n'importe quel os du corps. Par exemple, si je veux modifier, vous voyez, l'épaule droite, on va avoir un mouvement qui va se faire donc de notre personnage. Ce que vous pouvez remarquer aussi, c'est que ces 3 fichiers qui sont là, peu importe celui que j'édite, par exemple le Skeletal Mesh, en fait, en haut à droite, on a accès à un espèce de raccourci au squelette, au Skeletal Mesh et au Physics Asset. Donc vous voyez qu'on peut jongler comme ça de l'un à l'autre très facilement grâce à ces 3 boutons. Voilà, c'est un petit truc qu'il faut savoir, ça peut vous servir par la suite. Pour l'instant, je vous montre ça juste pour que vous compreniez tout ce qui a été téléchargé quand on a importé notre fichier. On a ensuite donc les matériaux. Avant d'y aller, je vais juste vous montrer quelque chose parce qu'on va travailler justement là-dessus sur les matériaux. Je réouvre mon Skeletal Mesh pour voir le personnage. Je vous l'ai dit, il y a un problème au niveau des cheveux. On voit que sa chevelure manque totalement. Si je retourne sur Mixamo, rappelez-vous, le personnage, il doit avoir les cheveux comme ça. Et là, en l'occurrence, il a perdu toute sa chevelure. On a juste le cuir chevelu.
Pourquoi il apparaît? Parce que le cuir chevelu, il appartient au matériau de base qui est donc dans le matériau qu'on va voir dans un instant. Je vais vous montrer juste la texture, à quoi elle ressemble. Donc ça, c'est la texture qui compose donc tout le personnage à l'exception de ses cheveux, si ce n'est que au niveau de sa tête qui fait un petit peu peur ici. Bon là, on le voit pas parce qu'après, si on le voit, remarquez, c'est toute la partie noire. Une partie de la partie noire. On a le cuir chevelu qui est vraiment au-dessus de... qui va englober sa tête. Toute la bordure noire ici, c'est le noir que nous voyons donc sur notre écran. Que je ne fasse pas de bêtises. Yes. C'est la partie noire que l'on voit donc à l'écran. Je reviens sur mon skeleton mesh qui est toujours là-haut. Voilà, donc cette partie noire de cuir chevelu. On va donc, dans la vidéo suivante, travailler sur les matériaux. C'est pas un bug, hein. Souvent on parle de bug Mixamo, c'est pas du tout un bug. Mais on va regarder comment adapter justement notre importation pour que les cheveux apparaissent. Et ce problème, vous pouvez l'avoir avec les yeux sur certains personnages, avec d'autres éléments du corps. On regarde ça tout de suite.